Bonjour, je vais vous parler de la névrite optique gauche aiguë secondaire à une poussée inaugurale de sclérose en plaques, avec comme traitement des corticostéroïdes à haute dose. Notre patient a donc atteint de sclérose en plaques, qui provoque une névrite optique gauche aiguë, un scotome, une mauvaise distinction des couleurs, des douleurs et cependant un aspect externe de l'œil normal. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune dont les origines sont mal connues mais dont on pense qu'elle pourrait être due à certaines attaques virales, une carence en vitamine D et au tabagisme. Les auto-anticorps produits ont pour cible une protéine basique et une glycoprotéine de la myéline produite par les oligodendrocytes, donc de la myéline du système nerveux central. Celle-ci diffère de celle du système nerveux périphérique qui, elle, est produite par les cellules de Schwann. Les auto-anticorps provoquent une inflammation et une destruction de la myéline, qui aura pour conséquence une diminution de la vitesse du potentiel d'action, voire une disparition de celui-ci. Dans le cas de la névrite optique gauche aiguë, le nerf atteint est le nerf optique gauche, faisant partie du système nerveux central. Celui-ci part des cellules ganglionnaires de la cornée et va jusqu'au chiasma optique. Il est ensuite suivi par deux bandelettes optiques, qui font relais sur les corps géniculés latéraux avant de se diriger vers le cortex visuel primaire, puis secondaire. Les déficits multiples de la vision sont dus à la perte de la myéline sur les fibres nerveuses du nerf optique. Cette démyélinisation provoque une perte importante de résistance membranaire entre les nœuds de Ranvier, qui devraient normalement être pratiquement infinis et permettre au potentiel d'action de passer directement d'un nœud à l'autre. Cette diminution de résistance membranaire a pour conséquence une diminution de la vitesse de propagation de l'afflux nerveux, voire une disparition totale de celui-ci. C'est cette mauvaise conduction qui va provoquer la mauvaise perception des couleurs et le scotome, qui est une perte de visibilité au centre du champ visuel. Les douleurs sont dues à l'inflammation. L'aspect externe de l'œil reste normal car les lésions ne se situent pas sur celui-ci. Les corticostéroïdes sont utilisés pour permettre l'adduction de l'hypocortine, qui va inhiber la libération d'acide arachidonique, précurseur des leucotriènes et prostaglandines responsables de l'inflammation. Celle-ci va donc diminuer. La cause de cette pathologie est donc la sclérose en plaques qui va provoquer l'inflammation du nerf optique gauche. Cette inflammation va provoquer la démyélinisation des fibres nerveuses et donc la névrite optique gauche aiguë. La démyélinisation est la cause de la diminution de la vitesse du potentiel d'action, voire même de la disparition de celui-ci. Le scotome et la diminution de la perception des couleurs résulteront de cette diminution de la vitesse du potentiel d'action. Les lésions produites pourront soit être réversibles, soit irréversibles si elles sont trop importantes. L'inflammation provoque également une douleur. Comme traitement, nous utilisons des corticostéroïdes à haute dose qui vont permettre l'adduction de la lipocortine. La lipocortine va inhiber la libération d'acide arachidonique et par conséquent permettre la diminution de l'inflammation. En résumé et simplifié, le patient est atteint de sclérose en plaques. Celle-ci est une maladie auto-immune qui attaque les propres cellules nerveuses du patient et détruit les gaines les entourant qui normalement permettent aux informations de se déplacer à grande vitesse. On assiste donc à un ralentissement voire une disparition des informations qui n'arrivent plus au cerveau. Étant donné que dans ce cas il s'agit du nerf de la vision, le patient voit moins bien.